Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un véhicule qui n'est pas courant. C'est une recherche pour un abonné. Enfin, c'était une recherche pour un abonné. Marcel et ton épouse, je te salue ici. Très sympathique en plus, c'était un plaisir de travailler pour eux. Ils avaient une recherche d'un véhicule atypique pour descendre en Afrique, au Maroc en tout cas déjà, ça c'est sûr. Et puis, il a fallu faire un compromis pour monsieur, madame, entre le confort d'une belle cellule, la conduite d'un véhicule qui permettrait de pouvoir aller un tout petit peu en dehors des sentiers battus. En tout cas, il ne fallait pas une traction avant, pas de traction, camping-car, donc propulsion, dans un budget qui était assez restreint. Donc on se fermait les portes de gros 4x4, de choses comme ça, mais il fallait que ce soit un bon compromis. Et je les ai guidés, on a cherché ensemble, il a beaucoup cherché tout seul. Et puis finalement, il a trouvé, Marcel, pas très loin de chez lui, hein, ils sont en Bretagne, dans le Morbihan. Donc il a trouvé du côté de Nantes, ce Laika X695R, qui n'est pas un modèle courant, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, je n'ai pas pu aller le voir avec lui, je lui ai donné des consignes, des conseils, connaissant bien ce porteur Ford, et il a fait l'achat tout seul. Et le voilà chez moi quelques temps après pour que je puisse lui faire un petit check. Je l'ai gardé pendant 15 jours et lui faire... j'ai trouvé 2-3 petites bricoles mais pas grand chose, hein, je vais vous montrer. Mais surtout, je voulais vous le faire visiter parce que c'est vraiment pas un modèle courant et il est super chouette. Déjà, un profilé propulsion roue jumelée, ça court pas les rues. Et c'est ce qui leur a plu parce qu'on a une bonne garde au sol et on est en propulsion roue jumelée. Donc ça, pour ceux qui veulent sortir un peu des sentiers battus sans avoir un 4x4, bah en vrai c'est l'idéal. Hein. Tiens, d'ailleurs la preuve, regardez. Hop, ici, propulsion roue jumelée. Là, mon ancien Wistiti qui s'en va bientôt. Oh, propulsion roue jumelée. Et puis mon nouveau, propulsion roue jumelée. Bon, alors forcément, au niveau conduite, c'est un peu différent. Hein. Il ne faut pas s'attendre. C'est pas comme un châssis Alco surbaissé. On a un petit peu plus de roulis. On est forcément plus haut. Là, il n'y a pas de double plancher sur celui-ci. Donc ça le rabaisse un peu. Mais on a les avantages liés à une motricité excellente sur les roues arrière. Puisque le poids, hein, vous savez, le camping-car, ça déleste beaucoup de l'avant. Donc quand on est en traction, comme les Ducato, on a une motricité qui est proche du néant sur des terrains gras. C'est clair, même sur de l'herbe humide. Donc là, la puissance par roue arrière, sur 4 roues, c'est génial. Et en plus, on a un rayon de braquage qui est au top. Sur ces gros véhicules-là, là, celui-ci, un profilé fait un bon 7,30 m aussi. On fait demi-tour dans un mouchoir de poche, quasiment. Alors, qu'est-ce qui est intéressant sur cette série-là? Bon, Laika, vous connaissez. Vous savez que c'est du haut de gamme italien. La série X, c'est une série un petit peu moins onéreuse, qui est sortie aux alentours de 2007, si je ne m'abuse. J'ai pas les données sous les yeux, hein, je fais vraiment de tête. Qui était une série à prix d'appel chez Laika. X comparé aux EcoVip, comme celui-là, au Creos. Donc on va avoir quelques éléments en moins. Par exemple, pas de double plancher chauffé, des bas de caisse qui vont être en plastique au lieu d'aluminium, et puis une technique d'assemblage de la cellule qui va être un tout petit peu moins performante que sur la série d'à côté, mais ça reste quand même très bien foutu. Et puis l'intérieur n'a absolument rien à envier au plus haut de gamme, entre guillemets, parce qu'on va retrouver les mêmes finitions, et je le trouve même peut-être encore plus chiadé dans certains détails que l'EcoVip, par exemple. Pourtant des véhicules à peu près de la même génération. Donc ce porteur-là, Ford, en 2,4 litres, Duratorque, le 2,4 litres TDCi, 140 chevaux, moteur en ligne et non pas moteur transversal. On ne le confond pas avec les Puma 2,2 litres quand il est associé aux roues jumelées, comme ça, en fiabilité, on ne se tracasse pas. Un coup d'œil, les injecteurs sont parfois un peu faiblards, ils sont très sensibles à la qualité du gasoil, mais en vrai, c'est un moteur qui va super bien, qui est coupleux, qui est souple, qui est silencieux. Et je peux vous dire qu'à conduire cette cabine-là, c'est un régal. Et en 2,4 litres, on va partout. La boîte 6 est hyper bien étagée, ça reprend dès les plus bas régimes. D'ailleurs, celui-ci, Marcel m'avait demandé, donc je lui ai fait une petite reprog maison.
On gagne en couple, on gagne en consommation. La même chose que sur mon ancien là-bas, et puis la même chose que sur celui-ci aussi d'ailleurs. Ça fait toute la différence sur ces gros véhicules. Vous êtes nombreux à y avoir recours. Et vous savez que ce n'est pas forcément les performances qu'on cherche, mais plutôt l'agrément de conduite avec du couple à bas régime, qui va faire moins consommer, puisqu'on va avoir moins besoin d'appuyer sur l'accélérateur. Bon, ceci étant dit, donc voilà, les Laika de la série X, ce n'est pas du sous-Laika, c'est juste un peu plus simple, mais c'est toujours aussi design. Regardez la face arrière qui est très travaillée. Alors je sais que ça paraît étrange, mais il y a plein d'éléments qui me font penser au groupe Trigano. Et pourtant, ils n'ont rien à voir avec le groupe Trigano. Mais c'est comme ça. D'ailleurs, en disposition intérieure, c'est le jumeau de ce chausson-là, et la capucine en moins. Mais avec quelques astuces aussi différentes. On va avoir une grande soute parce qu'on est sur un lit transversal. Vous allez voir, il est 4 places carte grise. Mais c'est clairement fait pour deux, mais deux qui ont de la place. Donc ce que je vous propose, c'est de vous emmener faire un petit tour à l'intérieur, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Parce que là, il n'est pas à vendre, hein. Il a été trouvé, Marcel, il va le garder. Simplement que ça vous donne des idées, parce que ce n'est pas des véhicules qu'on voit tous les jours. Donc si vous envoyez un en annonce, vous saurez à quoi vous attendre. Et d'ailleurs, je pense que si vous envoyez un en annonce, il ne faudra pas traîner à le prendre, parce que c'est un excellent compromis. Allez, on passe dedans. Bon, heureusement, ils ont pensé au marchepied électrique en plus de la contre-marche parce que c'est un petit peu haut comme tout propulsion. Et bienvenue à l'intérieur. Moi perso, j'aime beaucoup. Je trouve les coloris très sympas. Vous comprenez le plan. À l'entrée à droite, on peut appeler ça un canapé, hein. Grand canapé qui se tire pour faire un lit avec la dinette qui pourrait être pour les invités, même si idéalement c'est mieux à 2, on peut quand même être à 4. Grande ouverture sur la cabine qui est agréablement aussi habillée. C'est très haut de plafond, hein, vous vous en rendez peut-être pas compte là. Et les finitions sont vraiment très chouettes avec ce tissu tendu. Bon, pas de bois massif, hein, sauf juste pour les baguettes du bas. Mais ça passe très très bien. Donc on retrouve notre cabine Ford post 2007. Celui-ci est un fin 2008 avec agrémenté d'un parement faux bois qui était sûrement demandé par Laika, les housses de siège coordonnées aussi, et même la moquette au sol est spécifique Laika et introuvable celle-ci, donc à garder en bon état. D'ailleurs, surprise pour Marcel, j'ai fait un petit nettoyage intérieur. C'était pas prévu. Donc toujours l'agrément de la cabine Ford avec le régulateur de vitesse, le volant cuir, vitres et rétroviseurs électriques, l'ESP déconnectable déjà, la radio intégrée d'origine, la climatisation cabine et les 2 airbags plus l'ABS. Celui-ci a en plus une option suspension pneumatique. Bon, il n'est pas resté longtemps en annonce, hein. C'était un prix super intéressant. Je ne le communiquerai pas là. Sachez juste que c'était très intéressant. Il a 120 000 km. Quand Marcel l'a vu, il m'a appelé. Je lui ai donné le feu vert en lui disant vérifie ci, vérifie ça. Et si ça colle, tu prends. Il est venu me l'amener ensuite. Et puis heureusement, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Donc beaucoup de rangements. Je ne vais pas tous vous les ouvrir. Hein, encore une fois, c'est pas une vente, c'est juste une découverte d'un véhicule peu représenté. Le miroir est signé Laika. Ensuite, on va trouver une cuisine en L, vraiment spacieuse, avec d'autres petits rangements. Là, on peut mettre des verres, petit porte-savon, là, j'aime bien. Comment camoufler habilement la potence des ceintures de sécurité. L'évier immense. Des rangements bas aussi qui sont extra. Grand tiroir à couvert. Planche à découper. Une hotte. Petit placard vitré au centre.
Qualité des charnières, des assemblages. Ouais, c'est bien fait. Hein. Avec ce galbe qui accentue l'effet de volume puisque les placards partent vers l'arrière. Vous voyez, je sais pas si vous vous rendez bien compte en vidéo, mais en tout cas, c'est très chouette. En vrai et à vivre. Il y a un espace au sol qui est conséquent aussi. Là, ici, on a le cabinet de toilette qui prend toute la place. Là. Je vais vous le montrer après. On continue la cuisine avec un combiné frigo freezer AES. Le rangement haut étant un emplacement de four optionnel. Une belle penderie. Éclairée s'il vous plaît. Rangement bas, s'il vous plaît madame, monsieur. Un accès à la soute depuis l'intérieur, très important. Il y a trop de véhicules qui n'en ont pas. On va retirer l'échelle. Et quand on a une grande soute comme ça, moi je trouve que c'est primordial de pouvoir aller dans la soute depuis l'intérieur. On peut y faire sécher du linge, on peut aller récupérer des affaires sans avoir besoin de passer par dehors. On ira voir dedans. Par l'extérieur, on y verra mieux. Sans compter que si vous transportez un ou plusieurs chiens, il peut aussi dormir là-dedans la nuit. Aéré, chauffé, tout ce qu'il faut. Et puis ça laisse une communication si besoin. Moi, j'y trouve beaucoup d'intérêt. Ensuite, à l'arrière, on a le lit de place, un petit peu biseauté là au pied, hein. Mais malgré tout, spacieux, avec des rangements en tête de lit, 3 placards de pavillon, 2 fenêtres, un lanterneau et un rideau occultant de séparation. Cabinet de toilette. Alors c'est spacieux, alors pas très lumineux mais spacieux. Il n'y a pas de fenêtre. Notre toilette à gauche, un grand lavabo et la cabine de douche là dans son coin. Pas mal hein. Et puis des rangements. Un peu type Imer. D'ailleurs c'est pas pour rien que Laika fait partie du groupe Imer depuis un petit moment. Voilà pour le cabinet de toilette. Vous voyez ce bel espace que ça donne? Allez, je vous emmène voir les soutes maintenant. Et voilà le gros atout donc de ce véhicule, enfin pour ceux qui ont besoin de place bien sûr, cette grande soute. Alors que c'est plus petite, hein. C'est vrai que sur le Laika EcoVip là ou ce chausson Welcome 28, c'est vrai, mais qui reste néanmoins très très confortable. Accès des deux côtés, plus petit à gauche. On a un sol granité là, fait pour supporter les matériaux humides, avec en plus évacuation. Le renfort ici d'origine Laika en aluminium, c'est pour une béquille centrale éventuelle de scooter, de petits scooters, de mobylettes, de petites motos, de tout ce que vous voulez. On peut s'angler sans aucun problème. Et puis on va retrouver des rangements encore là. Bien sûr, notre accès à l'intérieur, encore du volume là, vous voyez la bouche de chauffage. D'autres rangements ici, coulissant. Et là, vous allez voir, hop la surprise, le combiné Truma, en accès facile aussi. Pour la maintenance, c'est pratique. Bien conçu, hein. Voilà. Donc pas de porte-vélo sur ce modèle, mais vous voyez qu'il y a des ancrages au cas où. Et on va trouver aussi, malgré tout, encore un rangement là. Je sais pas, j'ai peut-être oublié de l'ouvrir. Ouais, il est fermé, mais enfin c'est un logement sous la banquette, un petit peu en contrebas, qui fait encore une possibilité de rangement supplémentaire. Je vous l'ai dit, pas de double plancher sur ce modèle, sinon on aurait été sûrement beaucoup trop haut. Un petit peu comme c'est sur l'Iveco là, mais c'est un choix assumé, on sait que le véhicule est très conséquent. Là on reste quand même sur un profil et il faut pas l'oublier. Je fais un petit tour, la portière ouverte, avec la cabine Ford. Ne fait pas peur à ceux qui n'ont pas l'habitude des utilitaires, c'est l'avantage, c'est que ça se rapproche vraiment, c'est celle qui se rapproche le plus d'une voiture. Donc qu'est-ce que j'y fais comme travaux? Alors, comme Marcel voulait avoir l'esprit tranquille avec sa femme pour faire de la route, et qu'apparemment il avait confiance en moi, je l'ai donc confié au garage. On a fait une vidange de pont à l'arrière, parce qu'il n'avait jamais été vidangé. Les gens l'oublient en général. Un pont, ça se vidange. Hop, on va dessous. D'ailleurs, vous voyez que mon garage
met toujours la date. Comme ça, on s'en rappelle. On aperçoit les suspensions pneumatiques aussi. Et la barre anti-roulis. Donc, vidange de pont. On a fait aussi la courroie accessoire. Parce que elle n'avait jamais été faite. Comme c'est une chaîne de distribution, les gens passent pas toujours à la courroie accessoire. Mais pourtant, elle est là avec son galet tendeur. Il faut la faire. C'est nécessaire. Comme ça, on est tranquille. Là, c'était en fin de vie. Fait des balais d'essuie-glace aussi. C'est un détail, hein, mais ça compte. Et puis moi, j'ai refait aussi... Attendez, je vais faire taire le chien et je vous reprends. Ouais, je reviens. J'ai fait taire la bête. C'était un peu ennuyeux. Donc oui, ma partie, moi, j'avais trouvé qu'il y avait les joints face arrière. Ça, ce ne sont que des habillages, hein. Derrière, vous avez encore des cornières. Mais c'est important que tout ça soit bien étanche. Et les joints étaient moyens. J'avais dit à Marcel, refais-les. Puis finalement, il n'a pas dû avoir trop envie. Il m'a confié la tâche. Donc j'ai essayé de faire quelque chose, voilà, de propre, au Sika. Et le but, alors comme les plastiques étaient un petit peu fendus aussi, je les ai réparés et j'ai bien étanché là pour éviter que l'eau ne coule derrière. Ici, il n'y avait pas de joint. Et ça a tendance à s'infiltrer, c'est ce qui vient abîmer les planchers. Donc là, en faisant un joint ici, on est tranquille. Voilà. Donc j'ai fait ça, évidemment, on gratte l'ancien, on ne fait pas par-dessus. On enlève tout, on dégraisse et après... on lisse, on fait tout. Moi, je fais tout au doigt, je cache pas. L'expérience aidant, on arrive à faire des choses propres uniquement au doigt. Voilà. Vous en savez plus sur ce petit véhicule, entre guillemets. Donc, il va pas tarder à repartir. Ils vont venir le chercher. Donc, Laika X695R, si vous voulez vous rappeler du modèle. Personnellement, moi, j'en avais encore jamais vu en vrai. Donc, ça fait toujours plaisir aussi. Un logo Ford qui est en commande aussi. On doit le changer. Souci du détail. Mais là, il n'est pas encore arrivé. Manque de bol. Je crains que je ne sois obligé de l'expédier à Marcel. Bon, on verra. Voilà pour la visite. Si vous êtes en recherche, contactez-moi. Encore une fois, je vous le redis tout à fait gentiment. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je ne peux pas satisfaire tout le monde. Donc, les budgets ultra réduits, j'y arrive plus parce qu'il n'y a pas de véhicule, quoi. Mais contactez-moi toujours, on en discute, on fait le point sur des demandes sensées qui tiennent la route et polies, il n'y a aucun problème. Puis je le redis aussi, tous ceux qui pensent que tout est acquis puis que je suis leur chien, c'est pas la peine de me contacter. J'ai pas envie. J'ai trop de gens sympas à satisfaire pour m'occuper de ceux qui me prennent pour leur boniche, quoi, hein, sans être péjoratif. Voilà, mon mail s'affiche à la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.